Les amis, bonjour, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, on a avec nous maître Aurélie Jonkers, qui est avocate au niveau pénal. Elle va nous parler de la légitime défense. Voilà Aurélie, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, alors voilà, je suis Aurélie Jonkers, je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis près de 10 ans et je suis spécialiste des questions en droit pénal. Voilà, tu travailles où à Bruxelles Aurélie? Je travaille au cabinet SIA qui se trouve à Forêt, avenue Bruckmann 63. Voilà, donc les amis, si vous avez besoin, allez-y. Alors, voilà, nous on est dans les arts martiaux, on est dans le Krav Maga, dans la self-défense et il y a évidemment un conflit, il y a l'avant, il y a le conflit et puis évidemment il y a les conséquences légales ensuite. Alors, une petite chose directement, c'est quoi la légitime défense? Alors, la légitime défense, donc c'est une réponse à l'agression contre la vie ou l'intégrité physique d'une personne, sachant que pour qu'il y ait légitime défense, il faut vraiment que la réponse que tu apportes au coup ou à l'attaque dont tu es témoin ou que tu subis toi-même soit effectivement proportionnée, soit vraiment la dernière solution pour pouvoir protéger la vie de la personne ou ta propre vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, devoir avoir la possibilité de fuir ou d'appeler les services de police. Et il faut surtout que ta réponse soit proportionnée à l'agression que tu subis. Exemple, tu reçois une gifle, tu ne peux pas donner un coup de couteau. Ça, ce n'est pas de la légitime défense. Donc c'est quand même assez important. D'accord. Une question directement pratique. Quelqu'un m'attaque donc, je lui donne un coup ou plusieurs, je suis dans la légitime défense. Alors, tout est question d'interprétation. Si effectivement ta vie est menacée et que tu subis une attaque immédiate et que directement tu réponds par des coups et blessures, tu seras effectivement dans le cas de légitime défense. Ou alors, si on estime qu'il n'y a pas une menace imminente pour ta vie, tu seras plutôt dans le cas de la provocation. Et là, les conséquences pénales sont différentes. C'est-à-dire que la légitime défense te permet d'être acquitté. Donc au final, tu n'auras pas de peine, tu ne seras pas condamné à une peine. Par contre, la provocation, si on estime que tu n'es pas dans les cas de légitime défense, mais plutôt que c'est des coups qui sont provoqués, etc., c'est vraiment le danger imminent pour la vie. Donc, tu vois, tu reçois des coups, tu reçois des gifles, c'est pas un danger imminent pour ta vie. Et tu dois vraiment attendre effectivement que la personne te porte le premier coup, malheureusement. Et si effectivement il y a un danger pour la vie ou l'intégrité physique de toi-même ou d'autrui, là tu seras dans le cas de légitime défense. Ok, c'est une notion importante. Donc quelqu'un dans la rue me donne une gifle, je n'ai pas le droit de lui remettre la gifle. Non, parce que tu as la possibilité éventuellement soit de fuir, te mettre en sécurité ou alors d'appeler les services de police. D'accord. Ok. On étrangle un de mes amis, il est vraiment en train de suffoquer, je viens à l'arrière ou quelqu'un vient à l'arrière et lui donne un coup de bâton sur la tête, donc à l'agresseur. Est-ce que c'est de la légitime défense? Là, à mon sens, oui, parce que très clairement, tu as un danger imminent pour la vie de ton ami qui est en train de se faire étrangler. Et donc, très clairement, à mon avis, on est dans un cas de légitime défense parce que tu réagis immédiatement. On est au stade, effectivement, pendant l'étranglement. La vie est manifestement menacée et étrangler quelqu'un, ça peut effectivement porter atteinte à sa vie. Et clairement, tu n'as pas d'autre choix parce que tu n'as pas le temps d'appeler les services de police, tu n'as pas le temps de le mettre en sécurité. Donc, oui, tu seras probablement dans un cas de légitime défense. Ok, un cas qui me touche, j'ai eu ça il y a quelques temps. Quelqu'un vient, il est fort agressif et à un moment il se rapproche de moi. Alors étant spécialiste de ma discipline, je sais que c'est la chose qu'il ne faut pas aller. Je le pousse, malheureusement il tombe, il se fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu vas avoir effectivement un débat juridique parce que la notion de légitime défense, malheureusement, dans l'état actuel de la jurisprudence des cours et tribunaux, fait qu'il faut absolument attendre le premier coup. Donc le fait de se rapprocher de toi, sauf si évidemment il est muni d'une arme, d'un couteau ou quelque chose vraiment qui peut te blesser et porter atteinte à ta vie, tu ne seras pas dans le cas de légitime défense. Et malheureusement, tu auras probablement un souci à un moment au niveau de la justice. Surtout en tant qu'expert du self-défense et des sports de combat, parce que tu vas savoir te défendre. Donc de toute façon, tu seras en possibilité de faire quelque chose. Donc tu dois malheureusement attendre, sauf si tu vois une arme, évidemment. Là, clairement, si tu portes le premier coup, tu seras poursuivi, à mon avis, pour coups et blessures volontaires. Donc de toute façon. Est-ce que pousser est un coup?
Pousser est un coup, oui. Le simple contact, même un tout petit contact, suffit pour établir la prévention de coéblissure. Donc peu importe que ça soit un contact, une gifle, un coup de poing ou quelque chose de plus fort. Malheureusement, il n'y a pas de graduation, en tout cas là-dedans, si ce n'est dans l'échelle des peines. Évidemment, donner une gifle, c'est pas la même chose que porter un coup de poing. Ok. Maintenant, je me fais agresser, donc on est clairement dans le cadre d'une agression, un ou plusieurs, peu importe. Je suis un expert en self-défense ou je suis un combattant ou que sais-je. Est-ce que là, on est dans la légitime défense? De nouveau, oui, à condition que ta réponse soit vraiment proportionnelle. Et là, il est clair que tu seras jugé plus durement par rapport à quelqu'un qui est vraiment novice dans la matière. C'est-à-dire que tu dois pouvoir contrôler ta force et en tout cas pouvoir répondre de manière proportionnelle. Donc si tu reçois effectivement 10 coups de poing, mais que tu peux neutraliser le danger et t'en sortir, soit en le repoussant, le mettant à terre et puis en prenant la fuite, là, ce sera la légitime défense. Maintenant, si tu lui mets 10 coups de poing, 20 coups de poing, alors que ce n'est pas nécessaire, tu ne seras pas dans le cas de la légitime défense. Ok, les amis, encore une fois, c'est des choses qui... Nous, ce qu'on travaille, on travaille la réponse instantanée, on travaille le fait de garder la distance, on travaille le fait d'anticiper peut-être le problème. Et ici, on voit qu'au niveau légal, les lois ne sont pas faites exactement comme l'esprit à l'entraînement. Mais c'est bien de le savoir. Encore une fois, qu'est-ce que tu conseilles en tant qu'avocate? Que faut-il faire s'il y a un conflit? S'il y a un conflit, il faut de toute façon faire un pas en retrait, contacter éventuellement les services de police, prendre la fuite, mais clairement, malheureusement, ne pas s'en mêler. Sauf si on est témoin, effectivement, d'une agression grave contre la personne et que le seul moyen, au final, de sauver la vie de cette personne ou de l'aider ou de le sortir de ce conflit, c'est évidemment d'intervenir. Mais dans la majorité des cas, malheureusement, il faut essayer de calmer le jeu, pas forcément intervenir et faire appel, en tout cas juridiquement, plutôt aux services de police et éventuellement quitter les lieux du combat qui va éclater. Ok les amis, encore une fois, est-ce que au niveau de la France, parce que j'ai pas mal de gens qui me suivent, qui sont français, l'idée est la même? Oui, tout à fait. L'idée est exactement la même. Il faut savoir qu'on vient vraiment un code pénal qui est un peu commun, donc clairement les éléments constitutifs sont les mêmes. Maintenant, il y a quelques petites différences au niveau de la jurisprudence, ça peut effectivement arriver, mais globalement, les principes sont exactement les mêmes. Ok. Aurélie, merci. Je mettrai les coordonnées d'Aurélie en dessous de la vidéo. Donc, si vous avez besoin d'un avocat en pénal, je pense qu'elle est simplement excellente. Voilà. Bienvenue à la prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.